que l'islam se soit, dès le 8e siècle, étendu sur de multiples pays, le plus souvent non arabes, la foi et les rites maintinrent l'unité spirituelle du monde musulman. Les minarets carrés d'Andalousie et du Maroc et les minarets fuseaux du Caire et d'Ispahan ne sont que des variations sur un même thème. Le Coran étant réputé intraduisible, l'arabe devint le ciment unissant le monde musulman, même dans des régions parlant une autre langue. En outre, l'approfondissement et l'intériorisation de la religion islamique furent favorisés par l'action des ulémas, directeurs de prière et commentateurs du Coran, et des soufis, ascètes mystiques. Les uns et les autres groupèrent autour d'eux des disciples, parfois réunis en de véritables confréries. Les derviches, terme persan pour mystique, qui formaient le grand cercle, commencèrent alors le dhikr en répétant inlassablement « Allah ». À chaque exclamation, ils inclinaient la tête et le corps et se déplaçaient d'un pas sur la droite, de sorte que tout le cercle tournait rapidement sur lui-même. Dès qu'ils débutèrent l'exercice, un autre derviche au centre du cercle se mit à tournoyer en tournant les bras. Le mouvement s'accéléra jusqu'à ce que sa robe fût déployée comme un parapluie. Il tournoya ainsi durant une dizaine de minutes, après quoi il s'inclina devant son supérieur et, sans manifester aucun signe de fatigue ou de vertige, il rejoignit les derviches du grand cercle. Ceux-ci prononçaient maintenant le nom d'Allah avec une véhémence accrue et sautaient sur la droite plutôt que d'exécuter un simple pas. Un des faits majeurs de l'histoire et de l'expansion musulmane est que des envahisseurs qui détruisirent les dynasties en place se convertirent néanmoins à l'islam et en reprirent le flambeau. Il s'agit ici des Mongols et des Turcs. Les deux grandes invasions mongoles de Gengis Khan au XIIIe siècle et de Tamerlan à la fin du XIVe et au début du XVe siècle furent désastreuses pour une partie du monde musulman. Samarcande fut dévastée par Gengis Khan en 1220. Bagdad fut mise à sac en 1258. Tamerlan s'empara de Delhi et obligea le Caire à se soumettre. Mais la plupart des Mongols passèrent à l'islam. Samarcande devint, grâce à Tamerlan, l'une des villes les plus prestigieuses de l'islam. Et Tamerlan fut aussi un législateur. Je fondai ma puissance sur l'islamisme, sur la loi de la plus excellente des créatures, sur l'amour de ses descendants et de ses respectables compagnons, et sur les hommages qu'on doit rendre à sa majesté. Mes ordonnances et mes règlements eurent tant de pouvoir que je n'eus point de rival dans le gouvernement. Je tins mon peuple et mes soldats suspendus entre la crainte et l'espérance, plein d'égards et de ménagements pour mes ennemis comme pour mes amis. J'eus la sage politique de supporter avec patience leurs discours et leurs actions. Je ne me prêtai jamais à la vengeance, et je ne connus point cette misérable passion. J'abandonnai mes ennemis à la justice du maître de l'univers. Je gardai auprès de moi les guerriers valeureux, actifs et expérimentés, les nobles, les descendants du prophète, les savants, les théologiens furent admis dans ma société. Mais j'en exclus les méchants, les traîtres et les lâches. Les Turcs, venus eux aussi d'Asie centrale, ne furent pas des envahisseurs moins redoutables. Ils commencèrent à s'infiltrer dans l'Empire byzantin au IXe siècle et dominèrent progressivement la plus grande partie de l'Asie mineure. Convertis à l'islam, ils proclamèrent en 1058 le premier sultan turc. En 1071, ils infligèrent aux Byzantins une défaite sanglante à Manzikert, près du lac de Van, ce qui suscita l'émoi en Occident et bientôt la première croisade. Les invasions mongoles à la fin du XIVe siècle et au début du XVe déstabilisèrent un moment l'implantation turque en Anatolie. Mais après leur reflux, les Turcs ottomans, du nom de leur ancêtre Osman, devinrent maîtres de l'Asie mineure et au XVe siècle s'établirent dans les Balkans. Les Latins, c'est-à-dire les chrétiens d'Occident, venus tardivement au secours des Byzantins, furent écrasés successivement
À Nicopolis en 1396 et à Varna en 1444, l'une et l'autre ville étant situées dans la Bulgarie actuelle. En 1453, les Turcs entrèrent dans Constantinople qui devint Istanbul. L'église Sainte-Sophie fut transformée en mosquée. Nulle part ailleurs n'existe un endroit où la connaissance et l'érudition trouvent un meilleur accueil qu'à Istanbul. Aucune cité n'a croqué les fruits du jardin des arts avec autant d'appétit que notre ville. Que Dieu donne la prospérité à Istanbul, car elle est au cœur de tous les grands événements. Berceau et école d'hommes fameux, pépinière de nombreuses nations, c'est ici que tout homme de mérite atteint la gloire, que toute perfection arrive à maturité, que tout talent trouve la mesure de sa valeur. À Istanbul seulement, la gloire et l'honneur peuvent suivre leur carrière. Partout ailleurs, ils gaspillent leur substance. Les cieux peuvent continuer à tourner autour de la terre, jamais ils ne verront une cité comme Istanbul. Le dessin et la peinture, l'art d'écrire et celui de la dorure atteignent des sommets de beauté à Istanbul. Tous les arts dans leur diversité trouvent ici le lustre et l'achèvement. Parce qu'une telle beauté est un spectacle rare, la mer l'embrasse de son étreinte. L'apogée de l'Empire ottoman se situe sous Soliman le Magnifique, sultan de 1520 à 1566. C'est la plus grande puissance de l'époque. Elle s'étend sur 3 continents, de Buda à Bagdad, du Nil à la Crimée, et déploie son protectorat sur la plus grande partie de l'Afrique du Nord. Mais la bataille de Lépante au large des côtes grecques en 1571 marqua l'arrêt de l'avance turque. On peut être tenté d'oublier qu'existent au XVIe et XVIIe siècle 3 grandes puissances musulmanes. L'Empire ottoman bien sûr, mais aussi la Perse et l'Empire mongol. Il y a eu en effet un âge d'or de la Perse musulmane au XVIe et XVIIe siècle que nous rappellent les monuments et les jardins d'Ispahan, et aussi une période faste un peu plus tard pour l'Inde moghole, illustrée par les grandioses mausolées de Lahore et de Delhi. Dans les 2 cas, une culture de synthèse se développa associant l'islam aux traditions locales. En dépit des faits d'armes que j'ai rappelés précédemment, il serait faux de se représenter l'expansion musulmane comme ayant été uniquement liée à des épisodes militaires, car la diffusion de l'islam en Extrême-Orient et en Afrique noire a résulté d'une lente et progressive pénétration le long des grandes artères de l'économie mondiale, tant maritime que terrestre, depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. Ce sont ces itinéraires que suivirent et les missionnaires et les marchands. Cette pénétration continuée sur de longues périodes et jusqu'à aujourd'hui explique qu'il y ait actuellement 50% de musulmans en Malaisie, 43% en Indonésie, 90% au Sénégal, 73% au Soudan, 45% au Nigeria. Les Arabes sont depuis longtemps minoritaires dans le monde musulman, mais tous les musulmans se tournent vers la Mecque pour prier. ملة أبيكم إبراهيم